Hello, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien et que vos familles se portent à merveille. Il y a une personne qui m'a écrit, qui m'a dit, frère William, parle-nous des 5 ministères. Qu'est-ce que c'est que les 5 ministères et comment est-ce que nous pouvons reconnaître cela et quels sont les rôles des 5 ministres que Dieu peut choisir pour les servir? D'abord, nous devons savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un ministère de réconciliation. Nous sommes tous appelés à réconcilier les gens avec Dieu. Mais Dieu a établi aussi des ministres, des personnes qui sont là pour exercer la parole de Dieu pour que les choses se passent en ordre pour l'édification du corps du Christ. Mais tout le monde aujourd'hui peut exceller dans ce don que Dieu a donné. Alors voilà pourquoi nous allons parler des 5 ministères. Il y a le ministère pastoral, il y a le ministère prophétique, il y a le ministère évangélique, il y a le ministère apostolique et il y a le ministère d'enseignant ou de doctoral, enseignant de la parole de Dieu. Alors beaucoup de personnes se traumatisent et sont mélangées par ça. Beaucoup de personnes ne comprennent pas qui est un prophète, qui est un pasteur, qui est un évangéliste et qui est un docteur. Alors avec cette vidéo, nous allons parler de ces 5 ministères et nous allons expliquer quel est le rôle de chaque personne et de chaque personne qui est dans ce ministère. Nous allons aller dans la Bible. Nous allons lire ce verset. Dans Éphésiens 4, verset 11 qui dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il a donné aux autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. » Pourquoi? Nous allons voir au verset 11. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Tu n'es pas pasteur parce que tu dois manger les dîmes. Tu n'es pas apôtre parce qu'on doit te donner l'argent de l'église. Tu n'es pas apôtre parce qu'on doit te dire, pasteur, on t'aime, tu es notre pasteur, on t'achète tout. Non, on ne devient pas pasteur parce qu'on cherche l'argent. On ne devient pas prophète parce qu'on veut gagner la richesse. On ne devient pas apôtre parce qu'on veut qu'on t'appelle daddy. On ne devient pas docteur parce qu'on sait bien réfléchir. Mais on le devient par vocation. Pour entrer dans ce ministère que Dieu a fait, c'est la vocation. Ces 5 ministères sont différents du ministère de la réconciliation que tous les chrétiens ont reçu. Il a dit, allez par toutes les nations et faites des disciples. Ça, c'est une mission pour tout le monde. C'est la vocation. Mais parmi la vocation, il y a une autre vocation que moi j'appelle l'appel au ministère. Alors beaucoup de gens se demandent, mais frère William, quel est le rôle de ces 5 personnes que Dieu choisit dans la Bible? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que nous puissions comprendre? Le ministère pastoral, le pasteur, son rôle, c'est de prendre soin des brebis. Le pasteur, son rôle, c'est de prendre soin des enfants de Dieu qui sont à l'église. Ça veut dire que le pasteur doit nourrir les brebis. Le pasteur doit donner l'assistance aux brebis. Le pasteur doit regarder les enfants de Dieu qui souffrent et les aider. Est-ce qu'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui aident? Je ne sais pas, mais peut-être qu'ils aident, peut-être qu'ils ne sont pas beaucoup. Mais le rôle du pasteur, c'est de t'aider à t'approcher de Dieu, c'est de t'aider à avancer avec Dieu, c'est de t'aider à arriver à un certain niveau où tu peux dire, je suis arrivé pasteur, tu m'as aidé et de te pousser à avancer de l'avant. Si tu es avec un pasteur dans une église et qu'il ne prend pas soin de ton âme, il ne prend pas soin de toi, ce n'est pas vraiment un vrai homme de Dieu. Parce que le rôle du pasteur, c'est de prendre soin des brebis. Le pasteur, avec un autre nom, on l'appelle le berger. Le pasteur, c'est aussi le berger. Alors, lorsque Dieu dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis, Jésus parle de lui et il parle aussi de l'exemple des pasteurs. Ça, c'est la première chose. Deuxième rôle, les apôtres. Un apôtre, c'est celui qui implante les églises. Si vous regardez dans l'histoire de Paul, Paul a été ce chrétien qui a planté plus d'églises. Il a été l'apôtre presque le plus performant et le plus puissant. Le rôle d'un apôtre, c'est de planter des églises et d'installer un pasteur et de partir. C'est son rôle. L'apôtre est quelqu'un qui n'est pas, qui n'est pas sur place. L'apôtre, c'est quelqu'un qui bouge. Il crée des églises, il bâtit des églises, il crée des églises, des maisons, il les crée de gauche à droite et puis il installe des pasteurs, ensuite il part. Un apôtre ne reste pas sur place. Un apôtre, c'est quelqu'un qui a été appelé à fonder
des chrétiens, à fonder et enseigner la parole aux chrétiens, à bâtir des églises, des maisons, à bâtir des temples vivants et à faire entrer la parole comme il faut. Un apôtre, c'est comme quelqu'un qui installe les pasteurs, si vous avez compris. Troisième appel au ministère, l'évangéliste. L'évangélisation, ce n'est pas pour ceux qui sont à l'église. L'évangélisation, c'est l'action de parler de Jésus à ceux qui sont à l'extérieur de l'église. L'évangélisation se passe là où il y a le péché, là où il y a des pécheurs. Tu ne peux pas évangéliser à l'intérieur de l'église. Tu ne peux pas évangéliser au milieu des chrétiens. Tu évangélises à l'extérieur parce que l'évangélisation, c'est pour les païens. C'est pour ceux-là qui souffrent, c'est pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Donc le travail d'un évangéliste, c'est d'apporter le message de Dieu à ceux qui sont à l'extérieur, à ceux qui souffrent, à ceux qui ont besoin de la parole de Dieu, à ceux qui ont besoin de l'assistance de Dieu. Alors l'évangéliste, c'est ça son travail, c'est d'aller à l'extérieur. L'évangéliste doit braver le vent, les tempêtes, le foule. L'évangéliste doit aller dans les 4 coins du monde entier pour évangéliser. L'évangéliste, c'est celui-là que Dieu envoie là où la parole de Dieu n'arrive pas, l'évangéliste doit arriver. Là où la parole de Dieu ne peut pas percer, l'évangéliste doit l'amener. L'évangéliste est celui-là qui livre sa vie pour la parole de Dieu. Alors si tu as un appel d'évangéliste, sache que tu seras appelé à aller dans le lieu terrible. Le lieu où on ne va même pas t'accepter. Le lieu où les gens peuvent ne pas accepter ce que tu fais. Très important, comprenez ça. Un évangéliste, c'est celui qui touche la plaie. Un évangéliste, c'est celui qui fait la chirurgie spirituelle. Il va toucher là où ça fait mal. Il va voir là où il y a le péché. Il va mettre son doigt là où toi tu ne veux pas qu'on puisse mettre. Il va dire la vérité. C'est lui un évangéliste. Quatrième appel au ministère, prophète. Le prophète, ce n'est pas celui qui vient te dire que tu auras une voiture. Le prophète, ce n'est pas celui qui vient te dire que tu auras un mariage. Le prophète, c'est la voix de Dieu sur la terre. Le prophète, c'est cette personne qui reçoit les directives de Dieu pour ta vie, pour une nation, pour un pays, pour un président. Si nous regardons dans la Bible, David et tous ceux qui étaient des rois, ils allaient consulter des prophètes avant d'aller faire une guerre. Ils allaient consulter des prophètes avant d'aller se battre. Ils allaient consulter des prophètes avant d'apporter quelque chose à la nation. Alors un prophète, c'est les yeux de Dieu sur la terre. Un prophète, c'est les oreilles de Dieu. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Ce n'est pas ces prophètes qu'on voit aujourd'hui qui ne font que prophétiser sur des voitures, sur des maisons. Un vrai prophète prophétise sur ton édification. Un vrai prophète prophétise pour que ton âme soit édifiée, pour que tu reçois quelque chose. Mais aujourd'hui, on a des prophètes qui vous prophétisent. Oh, tu iras en Europe. Je sens que tu vas avancer. Je sens que l'onction de Dieu est sur toi. Écris-moi par WhatsApp. Non, il n'y a pas d'édification. Un prophète ne doit pas te faire payer l'argent pour qu'il prophétise. Un prophète ne prophétise pas par lui-même, mais c'est l'Esprit Saint en lui qui le pousse à prophétiser. Un prophète ne peut pas préparer des prophéties. Demain, venez, je vais prophétiser. Non, un prophète, c'est celui qui dépend de Dieu. L'Esprit de Dieu décide quand est-ce qu'il doit parler et quand est-ce qu'il doit se taire. Le verset est là. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Un prophète doit savoir se taire. Un prophète doit savoir parler. Le ministère prophétique est différent du don prophétique, du don de prophétie. Beaucoup de personnes mélangent le ministère prophétique avec le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est quelque chose qui vient en intermittent. À certaines périodes, Dieu te donne de prophéties. Dieu te donne de choses à dire. Cela ne veut pas dire que tu as un ministère prophétique. Cela veut dire que tu as un don de prophétie. Désolé parce que beaucoup de sœurs pensent qu'elles ont un ministère prophétique, mais elles ont juste un don de prophétie. Une femme peut avoir le don de prophétie, mais une femme ne peut pas avoir le ministère prophétique. Pourquoi? Nous allons l'expliquer dans le jour à venir. Cinquième ministère que Dieu a mis en place pour l'édification du corps du Christ, c'est le ministère de l'enseignement, le docteur ou l'enseignant de la parole de Dieu. L'enseignant de la parole de Dieu, c'est celui qui met les bases de la parole de Dieu. C'est celui qui enseigne un verset et qui vous donne des explications. C'est celui qui vous enseigne la parole de Dieu. C'est celui qui vous montre qu'est-ce que le verset veut dire. Il voit le point, la virgule. Il voit tout ce qu'il y a dans la Bible et il vous donne des significations claires.
Un enseignant de la parole de Dieu doit connaître la Bible plus qu'un prophète. Il doit connaître la Bible plus qu'un pasteur. Il doit connaître la Bible plus que tout le monde. Parce que c'est lui qui décortique les Écritures. Oh, j'aime ce que le frère Armando dit. C'est lui qui décortique. C'est lui qui coupe le ventre du boa et qui vous ouvre la vision de la parole de Dieu. Alors, un enseignant, c'est quelqu'un qui doit être attaché à la parole de Dieu. J'espère que vous avez compris ces 5 ministères. Pastoral, prophétique, évangélique, apostolat et ensuite docteur. Ce sont des ministères que Dieu a établis pour l'édification du corps du Christ. Lorsqu'on parle de l'édification, on parle du témoignage, on parle de la gloire, on parle de ce qu'il y a dans nos cœurs afin que nous puissions recevoir l'onction de Dieu. On ne dit pas que Dieu vous a fait de vous des ministres pour que vous fassiez des enfants de Dieu vos esclaves. Non. Dieu fait de vous ses serviteurs pour que vous amenez son peuple à l'édification, pour que vous amenez son peuple à croire et à voir la lumière de Dieu. Dommage qu'aujourd'hui, tous ces gens qu'on appelle pasteurs, prophètes, évangélistes, certains ont pris leur titre pour refuser de travailler. Certains ont pris leur titre pour dominer sur les enfants de Dieu et pour leur dire « Je suis le pasteur, tu ne peux rien dire. Tu as menti. Revenez à la vraie parole et Dieu va vous bénir et il va vous amener loin. » Soyez bénis. C'était cette vidéo, les 5 ministères. Si tu as aimé, like et partage afin que quelqu'un puisse comprendre. Merci beaucoup